Aujourd'hui, dans la série Planète de Dune, on va parler de Richez. Oui, vous connaissez ce nom grâce à Dune Prophétie, c'est parce que la maison règne sur la planète, avec le même nom, comme pour Shuzuk. C'est d'ailleurs la série qui va illustrer cette vidéo. On est parti. Richez est donc la 4e planète du système Epsilon Eridani, habitable car de classe 4, avec une lune, au climat tempéré et disposant de saisons avec des étés, un hiver, c'est un monde relativement tempéré. Pendant le djihad butlérien, c'était un monde synchronisé, donc contrôlé par les machines. On parle des événements qui se sont déroulés des milliers d'années avant les événements de Dune. Relativement préservée par la guerre, la planète fut purgée par les humains et confiée à la maison Richez. Pendant la reconstruction, il apparut que la population devint de plus en plus dépendante de la technologie. La maison persévéra dans ce domaine, ce qui lui permit d'acquérir de grandes connaissances sur les machines et sur la miniaturisation, qui fut d'ailleurs sa marque de fabrique des appareils miniatures de haute technologie. Richez est, avec X, le principal monde à haute technologie de l'Empire. C'est d'ailleurs sa seule rivale en termes d'avancées technologiques. Richez teste, comme X, les frontières établies face aux machines, et ça, on l'a vu dans la série d'une prophétie, avec Prouet Richez, qui laisse échapper son jouet, qui était en fait une machine, ce qui provoque la panique de la cour impériale. Le recours à cette technologie est formellement interdit. Richez devint donc le premier fabricant des longs courriers, les vaisseaux colossaux capables de plisser l'espace pour le compte de la guilde spatiale, et ils eurent la responsabilité des opérations de récolte d'épices sur Arrakis. Ça rendit la maison extrêmement riche. Sa prépondérance sur ces deux marchés conduisit plusieurs autres maisons nobles à intriguer pour sa chute. Les Richez eurent les yeux plus gros que le ventre, et ils se lancèrent dans une guerre économique qui les opposa donc à X, la maison Vernius, ce qui acheva leurs finances et les poussa à la faillite. Pour sauver leur maison et la planète, ils furent contraints de réduire les coûts de production, ce qui fit qu'ils créaient des objets de moindre qualité, ce qui était un cercle vicieux. Ils ont perdu cette guerre et ils ont perdu le monopole de la distribution des longs courriers au profit de leurs rivaux de la maison Vernius. Dans la foulée, le contrôle d'Arrakis leur échappa au profit des Harkonnen, et les Vernius leur portèrent un dernier coup avec des rumeurs, une campagne de communication qu'ils propagèrent, et qui insinuait que toute la technologie des Richez n'était autre qu'une mauvaise copie de la technologie Ixienne. La maison garda un rôle essentiel dans l'univers en tant que planète technologique, mais sa réputation avait volé en éclats. Nous avons replié l'espace depuis X. Ah oui? Comment était ce voyage? Beaucoup de machines sur X. De nouvelles machines. Ah? Oui. Plus performantes que sur Richez. Privés d'Arrakis et de ses revenus colossaux, ils firent de la contrebande sur leur lune artificielle, Corona. Corona, c'est la lune de la planète, la seule lune qui était autrefois en orbite autour de Richez. Le satellite était une station de recherche, certes, mais surtout le repère des contrebandiers d'épices qui ont opéré pendant des décennies sans être découverts. Mais l'Empire les a percés à jour et ils la détruisirent, cette lune, dans une grande guerre de l'épice. Une partie des débris retomba sur la planète, le reste continua de tourner autour d'elle plusieurs fois par an. Il y a des débris qui rentrent dans l'atmosphère et qui se consument, ou alors qui tombent au sol en creusant d'importants cratères. C'est Shaddam 4 qui a détruit cette lune artificielle, et c'est ce qui a fini d'achever la maison Richez, qui est alors complètement entrée en disgrâce, mais tout n'était pas perdu, car la maison Richez s'est alliée par mariage à la maison Atréide en mariant Helena Richez et Paulus Atreides, ce qui a donné Leto. Atreides, le père de Paul Atreides, Muad'Dib que l'on voit dans les films. Maintenant, parlons de Dune Awakening, parce que c'est évidemment ça qui m'intéresse. N'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs le Discord français de Dune Awakening, voire ma guilde si le roleplay vous intéresse.
pourquoi pas imaginer dans Dune Awakening une extension à la manière des Total War Warhammer, avec d'un côté Riches et de l'autre côté X. Une extension qui inclurait donc une nouvelle trame principale entre donc, le choix à faire entre ces deux maisons qui s'opposent, les Ixiens de Vernius ou les Riches, et avec plein de nouvelles features, parce que ce sont des mondes technologiques. On pourrait avoir un système d'extension à la Total War Warhammer, je pense que ça pourrait être ultra intéressant, ça pourrait être très cool, et d'avoir ces choix à faire, vu qu'il y a pas mal de choses qui marchent en tandem avec Dune, donc Vernius, Riches, Harkonnen, Atreides, et même d'autres maisons. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette théorie? Avez-vous aimé cette vidéo? N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, abonnez-vous, et à très vite pour de prochaines vidéos.